une véritable révolution dans l'immobilier, les avantages de Paris, tout en étant à la campagne. Vous savez qu'à moins de 800 mètres d'ici, il y a des vaches. Des vaches? Hein, de vraies fermes, avec de vraies vaches. C'est fou, non? Ça fait rêver. Mais, chère petite madame, cet impérieux besoin de retour à la nature est éternel. Les rois de France, déjà, transportaient leur cour à la campagne. Ah oui? Alors, je me vante de donner à mes hôtes... Ah oui, car ici, nous n'avons pas de locataires. Non, non, fille, le vilain mot, nous avons des hôtes résidents qui sont aussi des amis. Eh bien, je me vante de donner à mes hôtes résidents plus qu'une luxueuse villégiature, un décor royal. Ah oui? Eh oui, devant vos fenêtres, vous aurez un paysage digne de Versailles. Des jardins fleuris, des plantes exotiques incitant à la flânerie, des jets d'eau ruisselants, des piscines, des bowlings. Pardon, des... Bowling. Ah bon? Pour jouer au boule. Oui, oui. La pétanque américaine, quoi. Des bowling. Bowling. Mais il y avait des bowling à Versailles? Oui, enfin, nous voulons offrir à nos hôtes un décor royal, un luxe intégral et des facilités Bonjour, monsieur américaines. Carpentier. Bonjour, mon Ah oui, justement, j'aimerais éclaircir quelques petits points pratiques. Si ça Mmh, vous ennuie pas. oui. Les placards, par exemple. Vous savez, j'aime beaucoup les placards. Il faut beaucoup de placards. Ah, mais ma chère petite madame, mais toutes les femmes tiennent au placard, même à la cour de Louis XIV. Déjà, les reines et leurs favorites avaient leur placard. Oui, oui. Sans doute pour pouvoir mettre des poisons dedans. C'est très spirituel ce que vous dites là, cher monsieur. Si vous le permettez, je l'utiliserai pour ma publicité. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Alors, pour en revenir à l'aspect pratique des choses, j'attire votre attention sur le fait que nos appartements ont été fonctionnalisés à l'américaine dans le moindre détail. J'aurais dû dire gadget. Mais le mieux est de visiter. Voici la dining room, je veux dire la salle à manger, avec terrasse, 280 degrés de vue, et barbecue. Barbecue. Et nos clients, enfin je vais dire nos autres résidents, peuvent ainsi inviter leurs malheureux amis parisiens à une barbecue party, dans un décor royal, un luxe intégral et des facilités américaines. Alors, vraiment, on peut mettre un barbecue, là? Avec un petit supplément de prix, oui, ce qui ne vous empêche pas, bien entendu, d'avoir une luxueuse cuisine super équipée, avec grille sur congélateur, extra freezer, super frigidaire, four encastré dans du marbre. Et petite toile à cajou, Petite toile à cajou? pour faire chalet. Ainsi, vous pouvez donner les fondus parties. N'est-ce pas délicieux? Et voici les salles de bain, en marbre gris vénérose ou marbre rose vénégris, au choix. Avec robinetterie dorée en style Pompadour. Oui, beaucoup de chic. Non, mais je m'excuse d'insister, mais je ne vois pas où sont les placards. Est-elle terrible avec ces placards? Mais vous les aurez, vos placards, chère petite madame. En acajou massif même. Oui, c'est notre slogan. Acajou massif, marbre à profusion, moquette partout et une bibliothèque complète contenant les meilleurs auteurs français. Racine, Molière, Rousseau, Voltaire, Sagan, Musset, Claudel, enfin tout le monde, quoi. C'est très intéressant. Oui, c'est une idée de promotion immobilière qui m'est chère. Comme je le disais récemment au ministre, architecture et culture sont les deux mamelles du monde moderne. Les conditions d'achat sont remarquablement intéressantes. Vous avez 14 types d'appartements, du type A, dit de luxe, pardon, dit de luxe impérial, au type N, comportant 3 pièces avec douche et naturellement sans marbre, sans acajou, sans rien, quoi. Avec des jeux de crédit divers. Tenez, vous avez la brochure, lisez. Ça, j'avoue, je m'y perds un peu. Ah, c'est tout simple, vous versez un acompte de 20 000 francs, enfin 2 millions anciens, et puis vous payez ensuite tous les mois. Ah, ce téléphone. Allô, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bon, passez-la moi. M'excusez un instant. Alors, c'est vous, Florence? Oui, très cher, oui. Ah, je suis désolé, vraiment désolé de ne pouvoir venir demain à cette chasse, mais j'ai le polo et ensuite le golf. Quoi? Ah, le ministre sera là. Ah, bon, bah, alors je passerai, évidemment. Sans doute. Oui, enfin, sûrement. Oui. À demain, très cher, à demain. Les affaires, les affaires. Alors, bien. Alors, vous ai-je dit, ma chère petite madame, que notre résidence est un grand club où vous pouvez trouver des drugstores, des supermarkets, un shopping center, où vous pouvez faire tous vos achats sans payer, grâce au credit card. Alors, justement, à propos de crédit... Alors, je me suis genre horreur de parler argent. Sur ce petit papier que vous avez là entre les mains, sont expliquées par un expert toutes nos facilités de règlement. Voilà. Allô, enfin, je dis qu'on ne me dérange pas. Quoi? Ah bon? Oui, bon, alors je viens. Permettez un instant. Une signature à donner. Un futur autre résident qui vient d'acheter 3 appartements en 5 minutes. On se les arrache. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, décidez-vous vite. Au train où vont les choses, je n'aurai plus rien avant de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, mon cher, il faut quand même débourser 2 millions tout de suite. Ça demande réflexion. Mais mon minet, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir. On doit quitter l'appartement dans 6 mois. Et le propriétaire a dit qu'il nous accorderait pas 1 heure de délai. Puis on n'a rien trouvé, hein. Alors où va-t-on aller? Oui. Et ça te plaît vraiment, toi? Oh, bah écoute,
c'est très bien. Ici, tout de même, on a les facilités américaines, tu comprends. Un décor royal, un luxe intégral, des dressing rooms, des bowling, des shopping centers. Ouais. Évidemment, évidemment. Et puis, on aura quelque chose à nous. Oui. Oui, c'est bon. On va s'endetter pour 20 ans. Hein. Bah, oui. Alors, on se décide. Je fais un chèque. Oui, mon Minet. T'es sûr, hein? Allez, on y va. Je vois que vous êtes décidé, vous avez raison. Vous ne l'en regretterez ni l'un ni l'autre. Il y a tout de même un détail important. Quand pourrait-on emménager? Mes chères petites madame, considérez que dès cette minute, votre appartement est à votre disposition. Nous allons mettre tout de suite au travail les différentes équipes, peintres, électriciens, etc. Mettons, je ne sais pas, un mois au plus tard. Un mois, vraiment? Vous avez ma parole, madame. Voilà. C'est parfait. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, au revoir. Voilà. Alors, vraiment, nous pouvons emménager dans un mois. Oui, je vous l'ai promis. Allons, vous discuterez tout, la couleur de vos peintures, etc. Tout ici se déroule comme sur un tapis de velours. Voilà. Vous verrez, vous vivrez un conte de fées moderne. Bye bye. Bye bye. Attention aux guéridons, monsieur Bichet, ils sont fragiles. Vous en faites pas, madame Lagarde, j'en prends soin comme d'une jeune fille. Merci, monsieur Bichet. Eh ben alors, Polo, c'est pas de ma faute, monsieur Bichet, il m'a glissé. Bah oui, c'est pas sa faute, madame Lagarde. Il lui a glissé, quoi. Moi, j'y tenais. Oh, mon vasque était si joli. Ah, mais c'est trop fragile, ces trucs-là. Ah là 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 là. Vous trouvez ça joli, vous? Fernand, tu trouves ça joli? Voilà. Ah non, croyez-moi, faut pas avoir de regrets, là. J'y tenais, moi, c'était un cadeau de mariage. Mais faut pas s'attacher aux objets. C'est mauvais de s'attacher aux objets. Faut pas être matérialiste, hein. Allez. Eh, dis donc, ça vous change du bureau, monsieur Lagarde, hein? Ça vous fait les muscles un peu, ça. Monsieur Janot, c'est très gentil à vous d'être venu nous donner un coup de main. C'est sans vous, on serait jamais venu à bout de tout ce déménagement. Ah oui, ça c'est vrai, oui. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mon beau-frère. Moi, j'ai l'habitude, c'est mon boulot. Merci, monsieur Bichet. Ah, laissez, Mme Lagarde. Surtout à Polo qu'il faut dire merci. Mon Minette à lampe de bureau. Bah alors, Polo, j'ai pas fait exprès, monsieur Bichet, elle m'a échappé. Pas fait exprès, Mme Lagarde, elle lui a échappé, ça arrive, ces choses-là. Il n'a pas fait exprès, mon Minette. Ah oui, je sais bien qu'il a pas fait exprès, mais enfin, moi j'y tenais, tu comprends, c'était ma marraine qui me l'avait donné. Ah, dites donc, elle s'est pas foulée, la marraine, hein, c'est pas une grosse perte. Vous voulez garder l'abat-jour? Oui, Ah oui, bah tiens. Allez, pas de regret. Bon, nous partons devant, monsieur Janot, vous nous rejoignez? Bon, vous vous souvenez de l'adresse, hein? Résidence du Bonheur, bâtiment M, appartement 7212C. Dans 7212, vous n'êtes pas tout seul à la résidence du Bonheur. Donc vous verrez, c'est très bien indiqué. Vous faites attention, hein, parce que tout ça est si fragile. Ouais, vous faites pas de mille. Allez, Polo, attrape la caisse, ça. Alors, Polo. Ah, ben j'ai pas fait exprès, monsieur Bichet, pas fait exprès. Pas fait exprès. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh ben, on travaille. Mais vous devriez avoir terminé depuis 48 heures. J'ai téléphoné tout spécialement à monsieur Carpatus. Écoutez, c'est pas de notre faute, ma petite dame, on a eu un appartement à faire avant, une priorité. C'est un ami à monsieur Carpatus. Moi, je vais lui téléphoner tout de suite à monsieur Carpatus. Faire ça. Qu'est-ce que vous racontez, vous? Vous pouvez pas, monsieur Carpatus, il est à son golf. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et vous aurez fini quand? Ah, ben, dans 2 ou 3 jours, là, vous savez, j'en suis qu'à la première couche. Hein. 2 ou 3 jours? Mais moi, j'ai mon déménagement qui arrive tout à l'heure. Ah, ben, ça faudra dire à monsieur Carpatus quand il va rentrer. Mais comment je vais faire? Je peux quand même pas m'installer avec mes meubles sous les ponts, moi. Non, ça... Écoute. Non, attendez, remarquez, il y aurait peut-être une solution qui pourrait vous arranger. Je finis la première couche demain, et puis la seconde couche, ça fait plus tard, quoi, l'été prochain. Ah oui. Ah, c'est ça, l'été prochain.
Bon, et vous aurez fini quand? Eh ben, si je vais la voler se bousculer un peu avec sa première couche, moi, ma moquette, ça va vite. Oh, mais dis donc, mais si tu veux qu'elle soit tachée, ta moquette, t'as qu'à la poser tout de suite. Seulement alors là, messieurs, dames, je vous préviens, ça sera plus de la moquette, ça sera du léopard. Non, et puis de toute façon, il a pas fini sa bibliothèque, l'autre là-bas. Dites-moi, monsieur, quand est-ce que vous aurez terminé votre bibliothèque? Ah, il s'est enrhumé, alors ça le rend sourd, vous comprenez? Il faudra prendre des vitamines C. Non, mais de toute manière, il peut pas poser sa bibliothèque avant que ma peinture soit sèche. Et combien de temps en tout? Oh, 4 à 5 jours. Et encore, on n'a pas le temps de fignoler tous les deux. Hein. Non, écoutez, c'est ça, ne fignolez pas. Ce qui est important pour moi, c'est que je m'installe ici ce soir. Vous en faites pas, on fera pour le mieux, ma petite dame. Tu n'as qu'à t'installer tout de suite, ça fait rien, ces messieurs vont continuer leur travail. Bon, maintenant, il faut que je file au bureau. Tu vas pas me laisser? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De toute façon, j'ai une conférence à 2 heures avec les chefs de service. Tu te rends compte que je mijote tout mon rapport avec Vertu? Bon, mais je te fais confiance. On irait ce soir avec les enfants. Les enfants? Mais oui, rappelle-toi, mon chéri, nous en avons 2. Et on va. Ah, pendant que vous êtes là, les plaintes, je les fais gris-souris ou gris-éléphant? J'avais commandé des murs gris pâle et des plaintes gris trianon, voilà. Ah, remarquez, je cause, mais j'ai plus que du jaune coquille d'œuf, alors. Oui, mais moi, j'avais commandé du gris trianon. Ah non. Faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Vous êtes pressé, vous êtes pas pressé. Vous comprenez? Parce que du gris, moi, j'en aurai pas avant la semaine prochaine, hein. Alors, si vous voulez faire autre chose, ben, vous vous plaignez, M. Carpatus. Bon, écoutez, ça va, j'ai pas le temps, tant pis, mettez du coquille d'œuf. Non, mais vous verrez, ça sera chouette. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on mange, nous. Bien. C'est midi, l'heure du casse-croûte. Midi? Mais le déménagement devrait être là. T'as rien cassé, Polo? Non, monsieur Michel, je vous jure, rien. Non, il fait des progrès, le môme. Allez, viens bouffer. Ouais. Il est pas cassé. Il est pas cassé. Il est pas vrai, ce môme-là, il est pas vrai, hein. T'arrives à faire des lavabos qui tiennent avec ce môme-là? Je vais dire une bonne chose, moi, ce qui m'intéresse dans les lavabos, c'est qu'ils tiennent pas trop longtemps, alors. Dis donc, mais ça m'a l'air bouclé chez Léon. Regarde. Mais qu'est-ce... Mais non, il y a du monde là-dedans. Qu'est-ce qui arrive? Hé, Léon! Oh! Alors? C'est fermé? Jeannot, Fernand, salut! Allez, entrez, les gars, entrez! Bah alors, c'est fermé? Eh oui! Je marie la Paulette! Paulette? Eh ben oui, quoi! Ma fille! Quoi, la petite Paulette qui avait les frisous et le cartable? Eh oui! Oh, dis donc! Ah bah ça nous rajeunit pas tout ça. Ah, ça pousse vite les gosses, hein? Tiens, là, la mariée et mon gendre! Qui c'est ce monsieur? 2 bons copains, Jeannot et Fernand! Bonjour madame! Et voilà Jojo! Salut! Bon, ben, écoute, on félicite les mariés, puis on se tire, hein. Bon! Mais pourquoi vous resteriez pas déjeuner avec nous? Non. Il y a un de ces repas de noces préparés par le patron. Je ne vous dis que ça! Bah ouais, mais Léon, on veut pas te déranger, quand même. Non, on voudrait pas déranger. Mais vous ne dérangez pas! Allez, d'abord, on va boire un coup. Mais attention, il y a aussi... Il y a mon apprenti, là, Polo. Oh, bah tu sais, ton apprenti, il est pas bien gros, hein? Il est pas bien gros, mais il mange comme 4. Eh bah, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Allez, allez, buvez un petit coup à la santé de la mariée. Dis donc, il est marrant, l'astico, là. Oh là! On va pas toucher ça, non? Alors moi je bois rien, moi? Non, tu bois pas, tu passes tout, déjà. Ça fait rien, je vais lui donner une limonade. Allez, à la mariée. Allez, à la santé des mariés, les filles. Allô, Pierre? Il est 3 heures et le déménagement n'est toujours pas là. Si tu appelais la police. Bah non, quoi, ils ont une panne, ils vont pas tarder maintenant, tiens. Je parie même qu'ils sont dans l'escalier. Va nous regarder par la fenêtre. Non, il n'y a personne. Tu crois? Bah oui. Oui, je vais attendre. À tout à l'heure, mon Minet. Mais qu'est-ce qu'ils font? Allô? Ah, c'est vous, monsieur Jeannot. Ah bah, je commençais à m'inquiéter, moi. Eh, là, on est chez notre pote Léon. Notre pote Léon qui tient le restaurant du Stade à Boulogne, vous le connaissez?
Ah ouais, il marie sa fille Paulette. Oui. Oh, quoi, Mme Lagarde? Ah non, Mme Lagarde, vous n'allez pas faire toute une histoire parce qu'on s'est un peu arrêté chez notre pote Léon qui marie sa fille. Bah voyons. Hein? Elle a pas l'air contente, hein. Si j'avais su, j'aurais fait appel à des professionnels, alors. Ah oui, oui. Oh non, Mme Lagarde, non, sincèrement, vous pensez pas ce que vous dites, quand même. Comment elle est? Elle est pas mal, hein. C'est ta vieille, visite la vieille. Dites donc, Mme Lagarde, attendez que je vous explique. Pourquoi vous viendriez pas ici? Oui. Il y a Léon, il vous invite. Ouais. Oh, mais Mme Lagarde, il faut prendre le temps de s'amuser dans la vie. Oui, mais attends, je vais y dire. Allô, Madame Lagarde? Eh ben, venez, voyons, venez, je vous invite. Vous verrez, c'est très gai. Oui, je vous remercie, monsieur Léon, c'est très gentil à vous, mais je voudrais parler à monsieur Jeannot. Monsieur Jeannot. Allô, monsieur Jeannot. Monsieur Jeannot, je vous en supplie, venez. Je vous attends. C'est ça, tout de suite. Non, bah d'accord, vous énervez pas, Mme Lagarde, on vient. Allez, à tout de suite. Quoi, d'accord? Ah oui, qu'est-ce que tu veux, elle attend son livre, ses meubles, il faut y aller tout de suite. Eh, papa. Arrête de valser, on y va. Allez, abandon. Allez pas partir tout de suite quand même, c'est bien embêtant. C'est bien déjeuner, hein. C'est à la mariée aussi, allez. Allez, on va. Fernand, mon camion. Oh, mon camion, dis donc. Mon camion. Avec toutes les affaires de Madame Lagarde. Oh, dis donc. Oh, je suis pas méchant, mais si jamais je tombe sur le mec qui m'a piqué mon camion. Polo, oh, fais le tour du pâté de maison en vitesse. Quoi, à pied? À pied? Tu vas voir où tu vas l'avoir, mon pied, tout à l'heure. D'accord. Pas par là. De toute façon, puisque je fais le tour... Arrête de discuter, oui. Qu'est-ce que c'est, celui-là, non? Première fois que je m'achète un camion neuf, dis Oh, donc. dis donc, qu'est-ce qu'elle va raconter, Mme Lagarde? Ah, je m'en fous de Mme Lagarde, moi. Et moi, ce que je cherche, c'est à retrouver mon camion. Ne t'énerve pas, quoi. On va Ah, le qu'est-ce que retrouver, tu ton veux, je te camion. dis? C'est même pas sûr qu'on te l'ait piqué. Tu Non, on va aller voir par là. Tu m'as piqué mon camion. Voilà, Polo. Alors, Polo! J'ai rien vu, monsieur Bichet. T'as rien vu, t'es sûr que t'as rien vu? Si je vous le dis, Oh, mon camion. Ouais, ben on va refaire le tour par là, parce qu'avec lui, je me méfie, hein. Ouais. Oh non, mais... Jeannot, laisse tomber, c'est pas ton camion. Enfin, qu'est-ce que la joie vient dans mon camion, là? Alors, montez dans votre camion. C'était mon camion. On lui a fauché son camion, c'est le même. Vous avez fait une déclaration? Déclaration de quoi? Une déclaration de vol au commissariat? Ah, bah, vous savez, faut pas tarder, hein? Parce que vous savez, ces gars-là, c'est des spécialistes, hein, en profession pour le maquillage, ils sont les premiers. Ils vont maquiller mon Ils camion. vont maquiller votre camion, oui. Alors vous avez intérêt à y aller tout de suite. On y va. Bonne chance quand même, messieurs. Merci, monsieur l'agent. En attendant, il faudrait quand même donner un petit coup de fil à Madame Lagarde. Mais moi, je m'en fous de Mme Lagarde. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mon camion. Bah, tu t'en fous, faut téléphoner quand même, non? Comme ça, Madame Lagarde. Ils vont arriver, vos meubles. J'aurais dû monter avec eux dans le camion. Allô? Tiens, vas-y, parle-y. Non, j'ai pas le courage. Mais si, t'es plus malin, puis tu sais causer aux femmes, vas-y, quoi. Allô, Mme Lagarde? C'est M. Jeannot. Non, je vous assure qu'on n'est plus chez Léon. On est tout près de chez vous, seulement on a crevé. Oui, on a crevé. Mais non, on arrive dès qu'on l'a retrouvé. La route de secours. Oui, on a perdu la route de secours. Et je vous dis qu'on arrive, vous faites pas de bile. Au revoir, Mme Lagarde. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? J'ai pas pu lui dire, on n'est pas des brutes, non? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, j'en sais rien, je suis pas cartomancienne. T'as une cartomancienne? J'en connais une, moi. Mais elle a retrouvé la bague de ma belle-sœur. Oh, j'y crois pas, ces trucs-là. Mais qu'est-ce qu'on risque? Et puis quoi encore? Non, Comment est-il, votre camion? C'est un gros camion? c'est un S6, 5 tonnes, Oui, mais encore. 5 vitesses, donc 4-5 roues. Plateau Harry Delbachet, boîte Clark. Ah non, vous n'avez pas des détails plus personnalisés? Vous n'avez pas une photo? T'as pas une photo? Oh, si. Enfin, j'en ai une vieille.
Oh, on voit bien la cabine, dis donc. C'est pendant un pique-nique. Dites, dans votre camion, il allait souvent dans le 16e? Pas tellement. C'est sa première fugue? Ah oui, ça, je peux dire que depuis que je l'ai, mon camion et moi, on s'est jamais quittés, hein. Là! Je le vois là! La carte mentionne, hein. Ouais, quoi? Madame Lagarde, j'ai laissé les fenêtres ouvertes à cause de la peinture, mais prenez pas froid quand même, hein. À la main. Et puis, vous en faites pas. Excusez, Madame Lagarde, j'ai ramassé toutes les pointes pour que les enfants se blessent pas. C'est jamais. Sans dame. J'ai donné un coup de l'année. Enfin, j'ai enlevé le plus gros. Sans dame. Allô? Qui? Monsieur Polo? Ah, Monsieur Polo! Ben voilà. Monsieur Bichet. Ah ben il est là, Monsieur Bichet. Ah ben il est là, mais il n'est pas là. Il est pas là. Il dit qu'on a crevé. Il est pas là parce qu'on l'a crevé. Encore une roue? Évidemment, ça peut arriver. Et ça n'arrive qu'à moi. Vous la revenue? Salut Léon. Serre-nous à boire, on en a besoin pour oublier. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous en faites une tête. On a piqué le camion à Jeannot. Le camion à Jeannot? Ouais, le camion à Jeannot tout à l'heure, devant chez toi, avec tout le déménagement d'une cliente. Qu'est-ce qu'il a en tête? Mais qu'est-ce qu'il a à se marrer? Votre camion? Bah quoi, notre camion? C'est Mézic pendant le déjeuner qui l'a planqué dans la ruelle derrière votre camion. Et ils ont marché les pommes. Elle est bien bonne. Vous avez pas marché, vous avez couru. Dis donc, Léon, il est marrant, ton pote. Ouais, c'est amusant, son truc. Alors, Léon, bah qu'est-ce qu'ils ont tes potes, Léon? Hein? Léon, qu'est-ce qu'ils ont tes potes? Oh, une fois que j'achète du caviar. Oh, on n'a même pas de petite cuillère. Mais tu vas les retrouver, tes petites cuillères, ils ont dû crever, quoi, ça peut Le caviar qui est bon, c'est pas les petites cuillères. On va manger avec les manches, les brosses à dents. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, hein. Comme ça, au moins, ça arrivera à quelque chose. Ah, les voilà, les voilà. Oui. Oui. Oh, bah, attends, c'est pas trop tôt, alors, vraiment. Si vous saviez ce qui nous est arrivé. Oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? On va vous prendre le pareil d'inventer. Non, parce qu'on commençait vraiment à se demander si ça y arrivait. Ah, on est là, quoi. On va avancer ça par ici, là. Alors, Madame Lagarde, faut vous dire la vérité maintenant. On nous avait piqué notre camion. Mon camion? Non, mon camion. Mais enfin, oui, je veux dire le camion avec le déménagement, enfin toutes mes affaires, mon Dieu. Oh non, non, Madame Lagarde, tout va bien maintenant, c'est fini. Bah alors, Polo? Ah, mais c'est pas fait exprès, monsieur Bichet. Il m'a échappé. Bah, il a pas fait. Oui, on sait. Oui, bah, c'est pas le moment de s'attendrir sur les bibelots, hein. Allez hop, faut qu'on déménage tout, rapide. Lagarde, vous la mets où, votre table? Ah ben, là, si vous voulez bien, monsieur Ah, Bichet, vous voilà. croyez? Oui, voilà. Ah non. Ah, voilà. Oh non. Ah, pourquoi? Bah, il a raison. Ah ouais, et si vous la mettez là, elle va être en évidence. Ben oui. Bah non, parce que, il faut bien le dire, elle est pas terrible, votre table espagnole. Elle est pleine de trous. Ah oui, ils sont pas dégoûtés, les verts, de bouffer ça. Je peux la mettre, alors. Il va être malade. Bon, d'accord. Vous feriez mieux de la mettre dans un petit coin discret qu'on la voit pas trop, quoi. Ben, je sais pas, moi, il faut y avoir un petit peu discret.
Ah, ben là, hein? Oh non, voilà, écoutez-moi. Là, je mettrais quelque chose de frais, une plante verte. Ça repose. Ah oui, ça vous reposera de la table. Vous avez peut-être raison, moi je suis trop fatiguée, hein, je vois plus rien. Cher monsieur et madame Lagarde, vous êtes là. Et oui, je n'ai pas pu venir plus tôt, j'étais retenu un cocktail, mais comme c'est ma route pour aller à Deauville en week-end, je suis monté. Oui, voilà, figurez-vous que, en feuilletant mes papiers, je me suis aperçu que cette chère petite Clara, oui, ma secrétaire, oui, peut-être moi, je ne sais plus, eh bien, nous avions fait un micmac. Oui, nous sommes trompés. J'ai inscrit bêtement bâtiment M au lieu de bâtiment W. Oui, interversion. C'est bête, non? Oui, alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Ah, bâtiment M. Oui, alors voilà, vous êtes au bâtiment W. C'est là-bas. C'est là-bas. Mais la vue est pareille. Ah oui, mieux peut-être, plus près des shopping centers. Oui, alors, pour m'enlever tout ça. Oui, bon, c'est pas grave, puisque vos hommes de peine sont là. Alors, soyez gentils, hein. Faites le petit changement ce soir, parce que les locataires, enfin, je veux dire, les autres résidents de cet appartement-ci arrivent demain matin. Hein. Alors, tout le monde sera content, et puis je n'aurai pas d'ennui. Hein. J'ai bien fait de monter, non? Hein? Ah oui. Mais voyons.